béninoise. Ça sera l'occasion aussi d'interroger un universitaire, le docteur Bernardin Koussouno, docteur en relations internationales, de formation diplomate, bien évidemment, qui est enseignant-chercheur à la faculté des sciences et politiques et relations internationales à l'université de Matej Benska en Slovaquie. J'espère que je n'ai pas écorché le nom de cette université et que vous m'en voudrez pas de l'avoir pas totalement ou aussi bien dit, en tout cas en ces termes. La particularité, c'est que vous avez fait une thèse sur les relations entre la France et la politique africaine. Le Bénin, étant donné, fait partie de l'Afrique. Quel regard aujourd'hui vous jetez sur la diplomatie béninoise à l'aune justement des bouleversements dont le ministre Akadiri a parlé? Bonjour, monsieur le modérateur. Et à l'entame de mon intervention, je tiens à adresser mes chaleureuses salutations aux éminentes personnalités de ce webinaire et aux côtés de ceux qui nous suivent de par le monde. Je tiens à adresser mes sincères civilités aussi. L'université, c'est l'université Matei Bell de Banska Bystrica. C'est la ville qui est Banska Bystrica. Donc, vous avez bien fait l'effort de prononcer, c'est déjà bien. Bon, et je tiens à préciser que nous sommes à une époque de l'histoire de notre pays où la diplomatie, où sa diplomatie n'a jamais été aussi au cœur de vifs débats. Et tant bien même à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et au nombre de ces sujets ou de ces événements qui font que notre diplomatie fait partie des sujets vifs, nous pouvons énumérer par exemple la restitution des objets culturels par la France et la réduction de la carte diplomatique et l'expulsion d'ambassadeurs et la position et la posture du Bénin vis-à-vis de la situation des États de l'AES. Chers éminents panélistes, voici tant de sujets ou tant de volets qui nécessitent de nous, de chacun de nous, des analyses objectives et approfondies. Bon, autrement dit, nous sommes amenés à répondre aux questionnements. La diplomatie béninoise assure-t-elle adéquatement les 5 fonctions diplomatiques stipulées dans l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques? C'est-à-dire, on peut se poser la question de savoir si notre diplomatie représente convenablement à la fois le Bénin et les ressortissants du Bénin à l'extérieur. De deux, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette diplomatie protège les intérêts du Bénin à l'extérieur et les intérêts qui aussi du côté, parce que tout ce qu'un Béninois détient par exemple en France ou dans un pays, on peut même supposer que ces choses-là appartiennent au Bénin. Donc, quand je dis intérêt, bon, il y a aussi ce côté de la diaspora aussi. En troisième position, on peut aussi se poser la question de savoir si cette diplomatie essaie de jouer ce rôle de transmission entre les États accréditants ou l'État accréditant qui est le Bénin et l'État accréditaire qui est le pays dans lequel cette représentation diplomatique est installée. On peut aussi se poser la question de savoir si cette diplomatie béninoise joue ce rôle de promotion des relations amicales et puis aussi les relations commerciales qui se font entre les deux ou plusieurs États. On peut se poser encore cette question-là. Et puis finalement, on peut se demander si convenablement aussi cette diplomatie négocie comme cela se doit avec les gouvernements
auprès desquels ces ambassadeurs ou ces diplomates sont envoyés. Donc, il y a tant de questions. Quand on pourra être en mesure de répondre à ces questions, on pourra dire à quel niveau ou quelles sont les potentialités de notre diplomatie et on pourra même répondre à la question, les enjeux et en même temps aussi les perspectives. Donc, il y a nous allons essayer de parcourir quelques points clés. Donc, comme vient de présenter le ministre, a présenté déjà l'historique de cette diplomatie jusqu'en 2016. Donc, je commence à partir de 2016 alors jusqu'à nos jours. Donc, nous allons essayer de faire la part des choses. Donc, nous allons essayer d'aborder les avancées positives qui sont, entre autres, l'initiation de e-visa. Nous allons dire que le gouvernement a fait un très bon travail en ce qui concerne le visa parce que pour suite de visa, il y a des amis ou même des compatriotes ceux qui, pour des raisons une ou autre, n'ont pas la possibilité de se rendre au pays sans visa, bon, ils ont des difficultés à y rendre. Donc, cette initiation a rendu la vie facile, autant bien aux Béninois que pour les étrangers qui désirent se rendre au Bénin. Après ça, nous avons la restitution des biens culturels par la France, qui est aussi un point très, très capital à souligner. Cette restitution a démontré combien de fois la diplomatie de l'actuel gouvernement a été, comment on appelle, endurante et efficace. Parce que si le sujet de la restitution ne date pas d'aujourd'hui, ça demande assez d'échanges et puis de tact avant de pouvoir avoir avant d'avoir gain de cause, s'il faut le dire. Donc, c'est des actions vraiment à apprécier. Et il faut dire que à quand ces objets qui ont été emportés du Bénin vers la France ont été installés dans les musées et différents endroits dans les vitrines. C'est lors de la campagne de Dahomey qui s'est déroulée de 1892 à 1894. Donc, ça a duré pratiquement 2 ans. C'est au cours de cette période-là que ces objets ont été emportés illicitement du Dahomey vers la France. Et je dois vous dire qu'il y a une partie de ma thèse qui a porté sur cette restitution-là. Et donc, ça m'a permis d'aller visiter les musées dans lesquels ces objets ont été installés. J'étais allé au Quai Branly à Paris. J'étais allé au niveau de la délégation du Bénin auprès de l'UNESCO. J'étais allé aussi à l'ambassade pour voir tous les moyens mis ensemble pour que cette restitution soit effective. Donc, il y a aussi des documents, parce que de nos jours aussi, il faut dénombrer le nombre d'objets que nous avons en France. C'est autour de 3157. Donc, la France nous a restitué 26. Donc, je prends par ici pour dire que le gouvernement a encore du pain sur la planche, ou la diplomatie béninoise a encore du pain sur la planche, parce que de 26 de 3157, il reste beaucoup. Parce que chaque Béninois espère que la totalité de ces objets viennent chez nous pour que nous transformons le Bénin à une destination privilégiée comme les autres pays. Bon, il y a aussi le volet de l'enrôlement des Béninois de l'extérieur au passeport biométrique qui est aussi une action diplomatique très, très appréciable parce que poursuite de visa, poursuite pas manque de passeport, par exemple, des gens n'ont pas la possibilité, par exemple, de se rendre à un endroit donné, donc par le biais de RAMIF, et cet enrôlement des Béninois de l'extérieur se fait et puis c'est quelque chose à féliciter.
Bon, il y a l'exemption de visa d'entrée au Bénin pour les ressortissants africains. Bon, à ce niveau aussi, bon, dans plusieurs pays comme l'espace Schengen, il faudrait que ce genre de politique existe pour permettre à nos frères d'autres pays de venir nous rendre visite. Parce qu'il est toujours bon que un touriste ou un étranger qui vient dans un pays va s'héberger, il va prendre un moyen roulant, il va aller visiter des musées ou aller quelque part là. Donc, tout le temps qu'il est dans ce pays-là, il serait en train de dépenser et cela va dans l'intérêt de l'économie du pays. Bon, et ce sont quelques avancées positives que nous pouvons énumérer. Et en dehors de ça, il faut dire que il y a d'autres, et tout n'est pas rose, il faut le dire, parce qu'il y a d'autres points. Par exemple, il y a des reculs, par exemple, que beaucoup ont déjà, ou bien le ministre a brièvement énuméré, il y a la fermeture des frontières, par exemple, avec le Bénin. Donc, ça constitue des reculs vraiment énormes en ce qui concerne nos rapports avec les pays. Par exemple, le Nigeria, bon, on a connu cette fermeture-là avec le Nigeria, on en a connu aussi avec le Niger qui continue toujours être toujours d'actualité, s'il faut le dire. Il y a d'autres reculs aussi. Comme recul aussi, nous voyons aussi que il y a l'amputation du volet coopération au ministère des Affaires étrangères. Bon, ce sujet aussi a été très vif. Beaucoup ont abordé le sujet dans différents sens parce que quand on dit coopération, bon, on ne peut pas voir directement de l'argent venir, mais de la coopération, on peut dire que c'est un volet très, très indispensable pour le ministère des Affaires étrangères. Donc, beaucoup ont vu que la coopération ne devrait pas être amputée au ministère des Affaires étrangères. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est un recul, ce que c'est pas bon. Le fait que la coopération de nos jours n'est plus au sein du ministère des Affaires étrangères. Il y a d'autres reculs que nous pouvons toutefois énumérer. Et il y a, par exemple, l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin. Bon, c'est des incidences très rares en diplomatie, mais qui se sont souvenus au Bénin où l'ambassadeur de l'Union européenne a été expulsé du Bénin. Et comme en diplomatie aussi, la réciprocité est quelque chose, est là même de la diplomatie. Bon, nous en avons aussi pour notre compte parce que nous avons aussi eu le retour de l'Union européenne. Bon, il y a aussi bon, les vagues de fermeture des postes diplomatiques à l'étranger. Ça, c'est le problème que chaque Béninois de la diaspora ne peut dire que qui n'a pas eu les conséquences. Il y a de graves conséquences qui continuent de planer sur certaines personnes parce que, qui dit fermeture de postes diplomatiques, c'est comme si nous n'avons plus, nous qui sommes à l'extérieur, nous n'avons plus là où renouveler nos passeports, là où nous renouveler en tout cas, les services consulaires. C'est comme si on nous prive de ces services consulaires. Et cela crée de véritables problèmes au sein de la diaspora béninoise. Bon, les journaux en ont tellement parlé ou même sur différents réseaux sociaux, les gens ont toujours écrit à propos pour démontrer où les gens se posent même la question de savoir si le Bénin ou l'actuel gouvernement reconnaît l'existence de ces compatriotes qui vivent à l'extérieur. Comme d'autres vagues, bon, bon, on a parlé des journaux, il y a l'événement précis, par exemple, les remaniements techniques du gouvernement, on recule le volet coopération à Buenos Aires et confié à Wadaï. Donc, ce sont des choses
à des moments donnés, ont créé tant de frustration même au sein du ministère, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas apprécié cette réforme-là au sein de ce ministère-là. Donc, c'est la raison même pour laquelle, lors de la passation de charges entre euh, l'ancien ministre Benossi et l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Bakary, bon, Benossi faisait notifier que le ministère des Affaires étrangères est autre chose que le béninois lambda où les gens ordinaires peuvent penser et qu'il ne s'agit pas de, quand on dit coopération, c'est vrai, les coopérations essayent d'accompagner le développement authentique euh, auquel chaque béninois aspire. Mais ce n'est pas aussi de l'argent comme tel, mais bon, beaucoup ont l'habitude d'en prendre comme tel. Donc, c'est ça, il a même notifié au cours de la passation de charges qu'il ne s'agit pas des entrées et des sorties monétaires, et que la coopération, c'est autre chose. Bon, nous allons aussi, bon, il y a la carte diplomatique. Nous voyons ici notre carte diplomatique de 2016. On a une trentaine de représentations diplomatiques. Alors, nous allons essayer de voir quand ces ambassades ont été fermées. Il y en a d'autres qui ont été rouvertes. Donc, il y a le temps d'aller et de revenir. Bon, il y a donc cette réduction drastique. Et nous jouons contre pratiquement une quinzaine de représentations diplomatiques aux Béninoises à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de doute, il doit y avoir de précarité, de lenteur par rapport aux prestations. Bon, le coût des services aussi. Par exemple, quand vous voulez, comment on appelle, renouveler votre passeport, ce que vous dépensez au Bénin est plus élevé, est pratiquement 3 fois. Bon, si vous voulez renouveler votre passeport à l'extérieur, vous dépensez pratiquement 3 fois ce que vous devez payer au Bénin. Donc, c'est comme si les Béninois de l'extérieur sont marginalisés d'une façon ou d'une autre, ou à un prix donné, on doit acheter la même chose et les Béninois qui sont à l'intérieur du pays. Donc, il y a un genre de ségrégation aussi, il faut le dire, entre les Béninois résidant au pays et ceux de la diaspora. Donc, il y a la réduction aussi des bureaux des centres de vote. Et bon, quand vous avez vraiment loin de vous le centre de vote, ce serait une façon aussi de vous priver de votre droit de vote. Par exemple, en temps, nous avons, s'il faut aller voter, il faut aller de la Slovaquie, il faut aller jusqu'en Allemagne. Bon, vous ne pouvez pas revenir le même jour. Donc, vous allez, vous prenez l'avion, vous allez là-bas, vous devez vous héberger, vous revenez au moins le deuxième jour. Bon, et s'il y a un second tour, vous faites aussi la même chose. Donc, avoir toutes ces tracasseries, il y en a qui se disent que, bon, c'est peut-être l'État décider de façon volontaire hein, de nous priver de notre droit de vote. Donc, il y a cette réduction qui crée pas mal de... Et en le voyant, on voit qu'on est éloigné du pays. C'est comme si on est isolé du pays. On ne nous appelle plus à pouvoir investir, à pouvoir participer au développement du pays. Bon, toujours dans le volet, on peut évoquer au sein de la diplomatie béninoise qui est pratiquement privatisée. Parce qu'au sein d'elle, il y a un népotisme qui ne dit pas son nom, s'il faut le dire. Bon, vous allez bien voir. Bon, il y a par exemple le journal, la nouvelle tribune qui a titré bon, népotisme au sommet de l'État, quand talons communs, enfants, cousins et amis. Bon, on sait que quand chaque gouvernement qui vient essaie de s'apaisantir sur des gens sur qui il compte. Mais pas autant, on ne peut pas trop baser sur en tout cas, accepter que le népotisme siège au sein d'une diplomatie, c'est, comment on appelle, c'est de dégrader l'image de ce pays-là à l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Il y a le Jeune Afrique, la même chose, les proches de
partie de talent, bon, il y a les notions citées, et puis les liens de rapprochement aussi sont, tout est démontré. Donc, cette partie-là est mise pour juste vous montrer combien de fois les journaux en avaient fait vraiment un sujet de résistance aussi, il faut le dire. Il y a aussi bon, l'ambassadeur du Bénin aux US a déclaré persona non grata. Quand un pays déclare votre ambassadeur persona non grata, c'est comme un coup dur, c'est comme une grande punition en diplomatie. Alors que nous, on a vécu ça, l'ambassadeur a été déclaré persona non grata aux USA, donc c'est quelque chose qui vraiment, qui normalement ne devrait pas survenir dans une diplomatie sérieuse. Donc, on ne peut que relater ces genres d'insuffisance ou bien de malgouvernance, il faut le dire, ou de- comment on appelle ça, les conséquences de ce népotisme dont on a parlé tout à l'heure. Bon, il y a aussi il y a un autre journal qui vient avec et l'incidence qui s'est passée au Canada où, pour raison de mœurs, l'ambassadeur a été expulsé. Vous voyez, donc, et le même ambassadeur, en même temps, il est revenu au pays, on l'a encore renommé quelque part. Vous voyez, non, à Moscou. Vous voyez, donc, on commet l'acte, ou on commet l'erreur, ou on commet la faute, mais on essaie toujours de promouvoir. Donc, à quand alors la fin de ces comment on appelle, de ces erreurs ou de tout ce qui n'honore pas la diplomatie béninoise. Bon, sommet aussi de quitter le territoire de l'Union européenne du Bénin. Vous voyez, bon, et en diplomatie, il y a toujours cette réciprocité-là. Généralement, dans les coopérations, dans les accords, donc, quand vous, si vous voulez signer qu'est-ce que cet État-là, quand je signe cet accord, qu'est-ce qui est bon pour moi et pour ma population. Donc, cette réciprocité doit exister. Donc, du moment où le Bénin a expulsé, comme on appelle, l'ambassadeur de l'Union européenne, bon, pour raison de réciprocité aussi, celui comment on appelle, du Bénin a été aussi renvoyé. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a ce genre euh, d'événements qui se produisent au sein de la diplomatie béninoise et qui n'honorent point euh, non seulement le pays, mais aussi sa population et sa diaspora. Bon, de plus, il y a beaucoup nous qualifient de pays qui ne respectent pas les normes, ne respectent pas les normes, ne respectent pas les décisions de justice ou ne respectent pas les décisions des institutions, s'il faut le dire. Et tout ça là concourt à l'image du pays à l'extérieur. Tout ça là, ce qui se passe parce que la diplomatie même ou la politique étrangère n'est que la politique interne, mais prolongée au-delà des frontières du pays. Donc, il y a par exemple le cas du ministre Komi Kouché, bon, où le gouvernement, l'actuel gouvernement, a voulu prendre part à l'Interpol pour agir, pour l'arrêter. Ouais, donc, il semble que les sujets réels qui doivent être des sujets de grande importance au sein de la diplomatie sont presque laissés et la diplomatie se consacre à un acharnement, s'il faut le dire. Donc, c'est un peu ça, et ça, c'est un peu dégoûtant en diplomatie. Bon, là, il y a les décisions de justice aussi exigent la libération de Mme Rekia Madougou, mais juste là, rien n'est fait. Donc, les gens, bon, alors que c'est comment on appelle, c'est des accords auxquels nous avons signé, nous devons respecter. Donc, un pays qui ne respecte pas, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, quand vous ne respectez pas vos engagements vis-à-vis des institutions et des juridictions, bon, les gens ne vous accordent pas d'importance. Et comme ça, vous éteignez l'image du pays et même de la population. Parce que quand on dit, ah, je suis du Bénin, bon, automatiquement, quand quelqu'un a lu quelque chose à propos de vous,
ils essaient de vous coller ça, que vous soyez bon ou mauvais. Bon, ah, les Béninois, ils sont c'est la raison pour laquelle les ambassadeurs doivent être un modèle pour, c'est pourquoi ils représentent même le pays à l'extérieur, le pays et même et sa population à l'extérieur du pays. Nous avons la sous-représentativité du Bénin au sein des organes statutaires de la CEDEAO, alors que c'est des institutions qui nous sont très, très proches, auxquelles nous devons être actifs. Donc, il serait bon que cette diplomatie de l'intégration, consacrée à l'intégration régionale soit encore consolidée pour que nous ne perdions, nous soyons plus actifs au sein des organisations, et plus précisément la CEDEAO. Bon, l'impossibilité, par exemple, de nos jours, vous ne pouvez plus porter plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, parce que le Bénin, depuis un certain temps, il me semble, le procès Diogbenou, les gens essayent de bloquer ça. Donc, vous ne pouvez plus vous rendre, quand vous avez un contentieux avec l'État, vous ne pouvez pas, bon, à l'interne, quand c'est réglé, c'est réglé. Vous n'avez plus la possibilité de porter plainte contre l'État. Parce que et, l'homme d'affaires Séverin Adjavon avait pris part à ce canal et il a eu gain de cause. Donc, pour cette raison, bon, on empêche les Béninois de pouvoir porter plainte contre l'État. Alors que bon, ça peut arriver dans tous les pays à un moment donné. Quand quelque chose, vous savez que vous avez raison, vous pouvez toutefois introduire une demande ou une confrontation entre vous et votre État. Donc, il y a ce genre d'événements qui ne nous honorent pas du tout. Ici, bon, il y a la non-ratification de l'accord ZLECAf. Bon, le Bénin en fait partie, signé, mais juste là, on n'a pas ratifié. Vous voyez que le Bénin est isolé. C'est-à-dire qu'économiquement, nous sommes isolés. C'est partout, hein, vous pouvez chercher ça quand vous mettez les cartes Google, vous allez voir que comme des fois le Bénin est isolé, vous allez voir comment ça se porte en Afrique. Et ça gêne parce que du moment où la politique intérieure du pays n'évolue pas, ne pourra pas donner un coup de pouce à, comment on appelle, à la politique extérieure. Donc, il serait bon que nous voyions aussi ces gens d'accords qui nous donnent plus de visibilité, qui nous donnent plus d'opportunités d'écoulement de nos produits et même de faire venir d'autres produits que nous n'avons pas au Bénin. Nous avons aussi la coopération tumultueuse entre le Nigeria, ça ce n'est pas la fermeté de oui. Bon, alors que le Nigeria, c'est un grand État où nous pouvons, et c'est une aubaine même, d'avoir une grande population à côté de nous qui pourra accepter, bon, si les relations étaient très bonnes, bon, ce serait un marché d'écoulement de nos produits. Alors que c'est suite aux complications parce que les relations ne sont plus telles comme cela se doit. Donc, les relations est fermées. Bon, après, bon, comme suite ou comme conséquence, le président Boari, le président Yahi et puis Soglo ont été invités par la Cour constitutionnelle, pas pour jouer rôle de témoin ou quelque chose. Donc, c'est bizarre que de pareilles choses, des anciens présidents ou présidents, on les appelle pour justifier de que bon, ça peut se passer, mais pas de cette façon-là. Donc, il y a ce genre de choses qui gangrènent cette politique-là ou même cette diplomatie. Donc, nous n'avons plus la libre circulation de produits comme le soja, l'arachide, le maïs. Bon, la fois dernière, on a interdit l'envoi vers le Niger et la même chose vers le Togo aussi.
Donc, à des moments donnés, vous appelez au pays, les gens vous disent, bon, j'ai du soja ici, hein, mais je n'ai pas là où le vendre, parce que c'est interdit d'exporter ça du pays. Bon, si tel est le cas, ça arrive. Si tel est le cas, mais il doit avoir une politique, soit de transformation ou une politique d'exportation qui donnerait cette possibilité à nos paysans de pouvoir faire écouler leurs marchandises. Quelqu'un produit quelque chose, il a ça chez lui en abondance, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas là où les écouler et il va se dire qu'il est pauvre alors qu'il a ses produits là sur lui. Bon, il y a aussi la froideur dans les relations diplomatiques avec le Togo. Bon, de nos jours, il n'y a rien comme incident diplomatique qui s'est produit, mais on voit que les relations ne sont pas telles comme cela se doit. Donc, le Bénin est là, le Togo est là, bon, des pays frères, mais il y a pas de vivacité au sein de la diplomatie ou bien de la diplomatie des deux pays. Vous voyez. Donc, il y a aussi la posture du Bénin. Et, du Bénin vis-à-vis de la situation au Niger. Bon, notre président a déclaré que tous les moyens seraient utilisés si nécessaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Donc, bon, peut-être que ce rôle-là de faire le point de la science était donné au Bénin, mais c'était un mauvais rôle. Donc, le Bénin pouvait refuser ou soit prendre ce rôle-là, essayer parce qu'en diplomatie, il faut être très, très méfiant. Bon, ceux qui, il faut dire, bon, à un moment donné, bon, ils vont se retourner. Bon, de nos jours, le Togo fait partie de ces assises-là. Mais quand vous prenez le Togo et le Bénin, bon, les Nigériens vous diraient qu'ils seraient d'accord de coopérer avec le Togo. Donc, on a perdu pas mal de choses. Donc, il serait bon qu'on fasse attention à ces genres de situations. Il y a aussi notre ministère des Affaires étrangères qui a parlé de kidnapping. Vous voyez, donc les thèmes qui ont été utilisés, la posture du Bénin vis-à-vis de cette situation n'était pas du tout ce qu'elle doit être. Donc, il faudrait que ces erreurs et ces fautes soient corrigées au sein de notre diplomatie. Bon, nous avons la situation, chacun de nous se pose la question de savoir quelle serait ou quelle sera en tout cas d'un jour à un autre, ou bien les mois à venir, les années à venir, les relations qui vont lier le Bénin et comment on appelle, et les États de l'AES. Donc, chacun se pose cette question-là. Bon, on a eu l'information que notre président, Patrice Talon, a été désigné afin de renouer comment on appelle, les échanges avec les militaires au pouvoir dans la région. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, c'était un échec. Ça a été un échec vraiment puissant, il faut le dire. Bon, il y a le rôle aussi de figurant. Donc, comme on l'avait dit, au sein de la CEDEAO, comme ailleurs, bon, quand les gens nous confient comment on appelle, rôle de gens, médiation à jouer, nous ne jouons pas très bien ce rôle-là. Et tout ça là agit sur l'image ou bien la réputation de notre pays. Donc, c'est un peu c'est vraiment gênant. Il y a le rétropédalage à cause de la résilience du peuple, oui. Parce que il y avait c'est en ce moment-là où les gens commençaient par parler de CEDEAO des États et CEDEAO des peuples. Vous voyez, donc si euh, on dit quelque chose aujourd'hui et dans 2, 3 mois, bon, on revient là-dessus pour dire le contraire. Donc, c'est comme si on n'est pas sûr de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est des événements qui ont beaucoup gêné. Donc, les termes ont été employés. Bon, vous voyez, la même personne qui dit tous les moyens seront utilisés contre un État souverain, la même personne revient pour parler de le temps de la condamnation est passé. Donc, il faudrait qu'on fasse table rase de tout ce qui s'est passé. Vous voyez, nous avons peut-être oublié déjà ce que nous avons dit en ce moment précis, mais les Nigériens continuent de garder ces mauvais comment on a souvenirs de nous, ce qui n'est pas bien. Donc, comment ça peut être rétabli, ces relations-là entre les putschistes de nos jours? On attend de voir ce que ça pourra donner. Donc, en même temps, il y a le Bénin
exposés aux menaces du terrorisme. Donc, ce sont ces genre de choses auxquelles le Bénin doit faire face. Donc, derrière ces genres de positions, ça peut nous entraîner à d'autres problèmes que nous n'avions pas entre-temps. Donc, c'est pratiquement ça. Si on peut faire juste genre diagnostic de, de notre diplomatie à partir de 2016 jusqu'à 2024, bon, on peut pas supposer être, comment on appelle, nous n'avons pas abordé tous les thèmes dans leur profondeur, mais quelques-unes qu'on peut énumérer, les voici. Donc, je vous remercie pour l'assistance. Et en fin de présentation, je tiens à dire que euh, on se dit que la diplomatie, tout ce que la diplomatie, c'est en dehors du pays, mais c'est ce qui se fait à l'intérieur du pays, qui se fait à l'extérieur de ce pays-là. Donc, en matière de bonne gouvernance, la liberté d'expression, l'état de droit, respect des principes démocratiques, c'est à la base, c'est tout cet ensemble, c'est sur l'ensemble de tous ces, comment on appelle, euh, thèmes que les institutions et les autres États aussi essaient d'accorder une bonne ou mauvaise réputation à un État. Donc, il serait bon, si nous voulons réellement être bons à l'extérieur. Si nous ne sommes pas bons à l'intérieur, nous ne pouvons pas démontrer le contraire à l'extérieur. Vous reflétez ce que vous êtes à l'extérieur. On ne peut pas faire autre chose. Donc, il serait bon que nous revoyions notre base afin de donner une bonne lumière vers le reste du monde. Je vous remercie pour votre attention.